Salut à tous, alors aujourd'hui revue de la Borome par le modeur français SNV Mods, c'est parti. Alors la Borome, c'est donc cette box, c'est l'équivalent, si on veut bien, méca de la billet box. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y mettre nos Borotank, Vapesnail, et puis normalement tous les Atto, les Boro qui sont compatibles billet box vont pouvoir rentrer dans cette box méca. Alors c'est une box qui est un petit peu plus petite que la billet box. Si on compare, alors elle va être moins haute d'une part, elle fait 75,5 de haut. Au niveau épaisseur, c'est à peu près la même chose, on est sur 24 mm. Et puis la largeur, on est un petit peu plus court aussi, c'est-à-dire 50 mm. C'est une box donc avec une batterie 18650 apparente. Au niveau des matériaux, c'est donc de l'impression 3D SLS nylon. Alors vous allez voir en gros plan, c'est une impression qui est très qualitative, qui est très solide. Au niveau des tarifs, il vous en coûtera 120 € et je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors là, Borome nous arrive dans cette boîte en plastique. Déjà vu sur d'autres types de modes. À l'intérieur, une petite notice qui indique le sens dans lequel on va insérer notre Borotank par rapport à la box. Ça, c'est purement des notices, des warnings. Donc voilà, évidemment, c'est du méca. Donc à partir du moment où on utilise du méca, on connaît bien entendu la loi d'Ohm et tous les risques inhérents aux batteries. Un petit autocollant. Une carte Steam & Vapes, notre box, et puis un petit set de réduction d'airflow. Alors au niveau de la box, donc ça je précise que c'est la version black, il va y avoir d'autres couleurs et puis des versions gravées aussi qui seront très sympas. Alors le premier truc qui frappe, c'est que c'est un objet qui est très simple. On constate qu'il n'y a pas énormément de pièces, donc, et puis on sent qu'on a quelque chose de très solide. Donc c'est cette impression 3D SLS nylon, c'est vraiment costaud. Le plastique il est super rigide. Franchement, c'est pas fragile pour dessous. Alors, on va faire le tour de la box. Alors évidemment, de ce côté, on aura l'emplacement de la batterie. Alors, le plus est gravé ici. On a deux vis qui vont maintenir la lamelle qui traverse de l'autre côté pour aller faire le contact dans le Borotank. Donc des lamelles, je le rappelle, en argent. Ici, on va avoir le négatif et puis c'est ce qui va nous servir de switch par la même occasion. Donc on viendra faire contact comme ceci sur la batterie. Ensuite, sur la partie supérieure, donc le trou d'accès 510 qui nous permettra de mettre n'importe quel drip tip. Alors, je précise qu'il n'y en a pas fourni avec, mais vous pouvez absolument mettre ce qui vous chante comme drip tip. De chaque côté, alors il y a des trous d'airflow, et puis un airflow central sur la partie avant ici. Partie sur laquelle on va avoir une porte magnétique qui va permettre d'accéder à l'emplacement du Borotank. On voit ici nos petits aimants. Et puis dessous ici, alors on a un boulon avec une vis qui va permettre de venir pousser la languette vers le haut pour aller serrer simplement notre Borotank en place. Et puis dessous, la vis pour le serrage du Borotank. Au niveau de la porte, pièce toute simple, avec ici une petite échancrure qui va permettre de venir chercher donc pour l'ouvrir avec l'ongle. Elle n'est pas fragile non plus. Seul petit point, on va dire, de fragilité, mais ça c'est inhérent, ce serait pareil avec n'importe quel matériau, forcément, vu qu'on a une fente ici, ça fragilise un tout petit peu cette partie, mais je précise tout de suite que c'est pas fragile pour autant, car le matériau d'impression 3D là est vraiment, vraiment solide. Ensuite, donc le kit MTL, qui va permettre de réduire l'airflow. Alors ce kit se compose de la pièce principale compatible Borotank. On ne pourra pas l'utiliser par exemple sur un Vapesnail. Forcément, c'est pas pareil au niveau de la base. Et puis le Vapesnail a son propre kit de réduction.
Donc on va venir simplement poser cette pièce comme ceci. Alors au niveau des réducteurs, on a une fois 0,8, une fois 1,2 et une fois 1,5. Et ensuite on va venir placer le réducteur d'airflow comme ceci. Voilà. Et puis comme on est maintenant en réduction MTL, on ne va plus bénéficier des deux airflows latéraux, vu que par design de cette pièce, ils vont se retrouver fermés. Et du coup, on n'utilisera plus que l'airflow frontal. On va venir ensuite mettre notre borotank avec notre bridge au fond. Et puis on va venir serrer notre vis. Alors pas avec un tournevis, simplement avec l'ongle. On va le serrer gentiment. Voilà, juste pour qu'il tienne, ça va faire le contact avec le bridge qui est dedans et notre boro va tenir. Vous pourriez aussi très bien mettre le réducteur d'airflow après, dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc on vient le serrer et puis ensuite le réducteur à choix. Vous pourriez le poser. L'avantage en faisant ça, c'est que vous pouvez changer de réducteur sans sortir le borotank. Ça marche aussi. Comme vous pouvez le voir, la box n'est pas parfaitement symétrique au niveau de l'emplacement du borotank. Donc c'est pour ça que le borotank, on va le mettre dans ce sens-là et pas dans ce sens. Car là, on va avoir l'airflow qui va être parfaitement aligné avec le trou 510. Donc là, on est bien. Alors, si on utilise le vape snail, alors aucun souci, mais mettez-le aussi dans le bon sens. Donc la trappe de ce côté par rapport à la box, c'est pas dans ce sens-là, pour être le plus en face possible du trou. Donc comme ceci, on vient le déposer à l'intérieur. Voilà. On va venir serrer notre vis, donc il va venir pousser la languette et faire le contact. Tac, voilà, là il tient. Alors lui, il est très légèrement décalé sur le 510, mais c'est pas grave. Moi, ça fait un moment que je vape avec le vape snail là-dedans et ça marche super bien. Alors, petit détail important, lorsque vous allez mettre votre bridge ou vape snail, peu importe, vérifiez toujours que le décroché entre le négatif et le positif soit suffisant. C'est-à-dire que le pin positif vienne plusieurs millimètres en dessous du pin de la partie négative. Alors là, c'est évident sur ce vape snail. Par contre, sur d'autres bridge borotank, c'est pas toujours évident. Surtout les modèles qu'on peut visser sur du 510 pour préparer notre coil. Soyez prudent et attentif à ce détail parce que là, la languette qui va venir appuyer sur le pin positif, elle est assez large. Alors que typiquement sur une billet de box, comme vous pouvez le constater, on a une partie noire isolante autour, ce qui rend impossible le risque de court-circuit. Alors que là, on n'a pas cette isolation entre deux, on a juste la languette. Donc faites juste attention à ce point de détail. Tac, tac. Une fois qu'on est prêt, on vient simplement remettre notre petite porte. On va venir mettre le drip tip de notre choix. Notre batterie avec le positif en bas. Il n'y a pas de risque, il n'y a vraiment pas de risque d'abîmer le wrap. La languette étant suffisamment propre en bas. Et puis en haut, elle ne touche même pas vu que c'est le switch. Et voilà, donc là on est prêt à vaper. Voilà, on va repasser en plan large pour tester, discuter des moins, des plus et conclure. Alors au niveau de la prise en main, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure en gros plan, je ne vous l'ai peut-être pas montré, il y a un petit décroché dessous, là où il y a notre vis, et c'est plutôt pas mal, parce que ça va permettre de pouvoir venir poser notre doigt dessous comme ceci. Et puis on va appuyer sur le switch avec le pouce pour vaper, donc d'une main comme de l'autre, mais effectivement on aura tendance à la tenir dans ce sens et pas dans l'autre sens, parce que c'est absolument pas pratique, c'est vraiment dans ce sens qu'on va l'avoir bien en main. Donc le switch est assez dur, ça surprend un peu, mais en même temps c'est quand même pas mal, parce que comme il n'y a pas de sécurité proprement parlé, le fait d'avoir un switch dur, ça va vraiment éviter le risque d'auto-fire dans la poche.
Alors quand on vape, on a un petit peu tendance, mais comme sur beaucoup de Dayo, que ce soit la Billet Box ou la Dotayo, on a tendance à avoir le doigt sur l'airflow. Alors en principe on le met juste en dessous, ça va, on s'y habitue, il n'y a pas de souci. Mais ça marche très très bien. Pour le coup, j'avais jamais vapé en méca le Vape Snail et franchement, ça marche très très bien, c'est très agréable. Alors, je vais commencer par les moins. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même aucun. Si ce n'est le petit détail que je viens de citer, c'est-à-dire, mais ça c'est inhérent aussi à la Billet Box, aussi à la Dotayo, il faut juste gaffer de ne pas venir mettre le doigt sur l'airflow central. Alors si on n'utilise pas le réducteur MTL, on va aussi du coup pouvoir bénéficier des airflows latéraux. Donc du coup on le ressent un peu moins. Par contre en MTL, on va très vite comprendre, si on a le doigt sur l'airflow central, on va très vite comprendre que on ne sera même plus en MTL, là on sera carrément fermé, forcément. Donc voilà, ça c'est le truc, il faut juste un peu s'habituer quand on vape à ne pas mettre le doigt sur l'airflow. Au niveau des plus, j'ai trouvé cette box tout simplement géniale. Voilà, tout simplement parce qu'elle est très simple. Géniale parce que elle fait exactement ce qu'on lui demande de faire, elle le fait très bien. Il n'y a aucun souci, c'est simple, c'est robuste, il y a ce côté un peu char d'assaut, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est très solide, c'est très bien fait, c'est simple, du coup c'est simple à entretenir aussi, elle n'est pas fragile pour dessous, et puis j'ai beaucoup aimé aussi la qualité d'assemblage qui est irréprochable. Alors avant de conclure, sachez qu'il y a plusieurs couleurs, il est en train de faire plusieurs couleurs au moment où je fais la vidéo. Et puis il y aura des versions gravées aussi. Sachez aussi qu'il fait d'autres box, telles que la Verso, une box BF. Je vous invite à aller voir sur la page ou le groupe Facebook ou sur le site internet Steam & Vape. Je mets toujours les liens sous la vidéo. Voilà, je vous montre vite quelques photos. Alors en conclusion, une superbe alternative méca à la Billet Box, et puis pour un prix 120 €, je vous rappelle que c'est de l'artisanat, conçu par le modeur français SNV, donc voilà, franchement, et ça fait extrêmement bien le taf, c'est tout simple, c'est très très propre, ça fait plaisir, ça marche très bien. Et puis c'est pas fragile pour dessous, donc j'adore aussi la solidité de ce truc. Après voilà, c'est du méca, batterie apparente, donc je m'inquiète pas parce que c'est vraiment très bien fait. Mais faites quand même attention à ça, si vous mettez dans la poche que vous avez d'autres objets métalliques, il faut quand même faire un petit peu attention à ceci. Voilà, moi je vous dis merci encore de me suivre, je vous dis tout bon, bonne vape et à bientôt pour une prochaine revue. Ciao.